l'apprentissage communautaire pour femmes, filles, âgées de 14 ans et plus. Nous avons 4 filières ici. Donc la première filière, nous avons l'organisation de filières de base, l'organisation de la femme. Le frein de la femme, c'est l'éducation. On va commencer à l'éducation. Après l'alphabétisation, nous orientons les apprenants vers d'autres filières, vers les apprentissages de métiers. Aussi les formatiques. Vous savez qu'on écrit aussi les hommes, on a dit écrire les hommes en informatique, c'est une question de l'égalité. Les autres filières, on avait juillet cette semaine. Chez nous soyez les bienvenus, chez nous soyez les bienvenus, nous vous accueillons en famille, chez nous soyez chez nous soyez les bienvenus, chez nous soyez les bienvenus, nous vous accueillons en famille, chez nous soyez nous vous accueillons. Est-ce qu'on peut aller? On y va. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D. 1, 2, 3, ok? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V. Et à la maison, quand elle prépare, en chantant les lettres de l'alphabet, et ça reste dernièrement dans leur tête. Et maintenant, avec ça, nous avons formé les syllabes. Et à partir des lettres ici, on a formé des syllabes. Et nous avons formé les syllabes à l'aide de quoi? À l'aide des voyelles. Et nous avons combien de voyelles? 6 voyelles. Nous avons 6 voyelles. On peut lire A, I, O, E, U, Y. Voilà, Y ici, ça prononce aussi I. Et nous avons fait maintenant le mélange, l'association des consonnes avec le voyelle. Voilà, nous avons formé maintenant les tableaux. Et à partir de ces tableaux, ils vont former maintenant le syllabe. Et nous allons dire maintenant ensemble. Ça, c'est la lettre M, mais les sons qu'ils prononcent, c'est le son M. Là, c'est notre langue du milieu. La lettre M, le son M. Et nous allons dire maintenant M. A, ma, me, I, mi, me, o,
N'oubliez pas. Nous arrêtons ici parce que ici, nous allons voir ça après comme nous avons dit là. Parce que nous constituons d'abord les syllabes simples. Ça c'est quelle lettre? B. C'est la lettre B. Et dans notre langue du milieu, c'est le son. Et le son ici, nous appelons ça le son B. Le son B. La maman connaît vraiment. C'est le son B. Ah ok. Ah, c'est ça. Merci, donc j'ai raison maintenant. Donc c'est le son B. La lettre B. Et le son B. Allez, nous associons les syllabes. B, A, B, B, I, B, 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 O, O, B, E, B, B, U, On s'arrête d'abord là-bas. Ici, c'est après. Alors, nous venons ici. C'est quelle lettre? B. C'est la lettre B. Dans notre langue du milieu, c'est le son B. C'est le son B. En tout cas, c'est le son B. Même ligne avec toi. Allez, allons-y. B. B. A. B. Très bien. B. I. B. B. O. O. B. E. B. B. U. Voilà. Maintenant, nous terminons ici. C'est quelle lettre? La lettre R. Mais quel son? C'est le son N. Le son N. Le son N. Allez, nous allons maintenant associer. Allons-y. Ici. Nana, Nini, Nono, Néné, Nounou. On retourne maintenant ici. Voilà pourquoi on peut taper là où il n'y a pas. On dit quoi? Papa. Papa, là c'est à deux pas. Ceux qui te connaissent papa, ils te connaissent comment il y a nani. Papa. Ceux qui te connaissent papa, ils te connaissent comment il y a nani. C'est choral. Quand on dit choral, c'est une chanson tout autour de la leçon. Ce n'est pas en dehors, mais ça doit être toujours dans la leçon pour que ça soit aussi capable de chanter ça. Allez, tapez. Tapez. Allez, tapez. Tapez. Tapez encore. Beta maboko. Oh, beta lisusu. Amama Amama. Amama Amama. Tanga ezani. Eza malamu. Tanga ezani. Eza malamu. Oma ezani. Eza malamu. Tanga ezani. Eza malamu. Tanga ezani. Eza malamu. Etapé. Etapé. Muere. Ma. Mi. Mo. Me. Mu. Pa. Pae. Pi. Poe. Be. Pu. An. Oye. Ba. Bae. Ba. An. Bie. Bo. A. Be. Boué. Allez taper. Allez taper. Allez. Il donne la mauvaise alphabétisation. Viva. Centre. Yate Ngiringi. Alphabétisation. Viva. Ministère des Affaires sociales. Viva. Équipe Nabisoba française. Viva. Papa Diantesa Salomo. Viva. Équipe Union Soya Ngiri ya ONG Souci la Dharma du Congo en partenariat avec le gouvernement canadien. Associé le ministre des Affaires sociales. Viva. Et nous sommes très heureux, ambassade de la France de Moutekiti. Est-ce que vous pouvez terminer le point Vous allez m'arrêter l'affaire sociale. Vous avez béton. À son côté partout.
Encore plus, c'est comme Nini. Nounou. Encore comme Nini. Nounou. Il y a encore comment on a tableau. Vous mettez les mains au ça, maintenant, c'est l'exercice écrit. Et nous allons faire aussi, c'est par les gestes à la main. Le maître peut jouer aussi cette stratégie-là. Comment on peut former ça? Et à la maison, tu es avec les enfants. Vous pouvez appeler les enfants, vous commencez à jouer avec le maître. Mais par la leçon que vous avez étudiée à l'école. Bonjour. Vous avez les gestes d'abord. Maintenant, vous toquez. Les sous. Encore. Tu vas te ressemble à ton canal là dessus. Mais, ok? Mais, à, ma, ok? Mais, à, ma. Tapez des mains en parlant. Ma. Encore une fois. Mais, à, ma. Tapez des mains en parlant. Ma. Vous voyez là, mais, i, mais, i, mi. Parce que c'est là le coup d'anglais. Mais, i, mi. Tapez des mi en parlant. Mais, oh, mot. Mais, oh, mot. Tapez des mots en parlant. Mais, et, mais. Tapez des mains en parlant. Mais, ou, mou. Mais, ou, mou. Tapez des mots en parlant. Vous y en a, b, a, ba, b, a, ba. Tapez des bas en parlant. Tapez des bas en parlant. Oui, merci vraiment à notre équipe. Je crois qu'on va donner l'occasion à nos autres de voir un peu en dehors de ce qu'on fait. Donc l'essentiel, évidemment, c'est l'alphabétisation. Comme on a dit, il y avait jury, donc la deuxième cohorte a pu faire hier par le jury. Et si bien qu'on va juste vous faire visiter les autres locaux, et les éducatrices sont là, voir un peu, après l'alphabétisation, certaines sont orientées pour apprendre les métiers Merci beaucoup de nous accueillir. Merci pour votre enthousiasme parce que je vois aussi que toutes ces femmes sont avec vous, elles participent avec vous. Il y a aussi beaucoup de joie et apprendre dans la joie, c'est aussi très très important. Voilà, je vois que vous n'êtes personne vous force à venir ici et ça se voit. Et merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce très très joyeux cours et très professionnel. Voilà, merci vraiment. Et très très dynamique. Et c'est ce qui nous manque en France, c'est ce dynamisme. Il y a des mamans et qui s'ennuient, qui sont là, qui ne bougent pas de leur chaise. Donc merci. Et nous aussi, nous allons apprendre de vous et nous allons retourner en France en disant aux professeurs, dites aux femmes de se lever, dites aux femmes de taper des mains, dites aux femmes de chanter, dites aux femmes de danser. Parce que c'est apprendre, c'est aussi comme cela, en bougeant le corps, en chantant. Donc merci beaucoup parce que nous aussi, on n'est pas là uniquement pour donner le savoir, on est aussi pour prendre aussi et de votre bonne humeur et merci vraiment pour l'accueil. On est très 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 touchés. On est arrivé hier soir et presque on va pleurer mais de joie, pas de tristesse, mais de joie. Merci vraiment beaucoup beaucoup. C'est vraiment...
avons fini les jurys hier. On peut prendre une photo. Et aussi, nous avons des vacations. Vacations avant midi et après-midi. Ça, c'est la vacation de l'avant-midi. La formatrice, c'est là. C'est pas de la solitaire, madame Bibi. Dans la salle de l'esthétique, je suis madame Bijou des classes. Ici, nous formons les esthéticiennes. On apprend comment arriver à prendre la charge d'une personne à partir de ses cheveux, à partir de sa peau et toute la bonne manière que nous pouvons entrer dans notre profession esthéticienne. On leur apprend comment faire la coiffure, comment coiffer, faire l'auto-coiffure et faire aussi aux autres personnes, faire l'auto-maquillage, faire aussi aux autres personnes, pas seulement comme ça. Une esthéticienne ne peut pas rester sans avoir les critères pour qu'elle soit encore une bonne esthéticienne. Et c'est ce qu'on apprend aussi à nos apprenantes, comment être élégante. Et une esthéticienne, une bonne esthéticienne doit être élégante, elle doit avoir un bon sourire, elle doit avoir le sens du toucher, là où il y a même des lettres signifiantes. Elle doit être propre, donc il y a l'hygiène là-bas, elle doit avoir les coudes, elle doit appartenir au métier, il y a la technicité, il y a d'autres lettres, je les ai mis comme les 7 là, c'est l'information. Elle doit être bien informée, être à la page de ce qu'elle fait pour qu'elle ne soit pas en dehors des autres. Il y a la lettre 8, numéro 8, il y a la lettre S. Elle doit travailler sans agitation, elle doit avoir des maîtrises de ce qu'elle fait. Et 9, il y a l'indulgence, elle doit avoir le cœur de compréhension, de comprendre l'autre, tout et tout. Et il y a aussi la lettre et E ici, oui, on parle de se consentir, donc à partir avec les autres. Et 11e, il y a la nouveauté, elle doit avoir en elle l'esprit d'initiative, d'amener quelque chose de nouvel, qui pourra encore aider l'environnement là où elle est en train de travailler. Et là-bas, nous avons la nuance, elle doit aller à distinguer même par des couleurs, tout et tout. Et la 13e lettre qui termine l'esthéticienne, il y a l'efficacité. En elle, elle doit vraiment être efficace et persévérante de ce qu'elle va faire. Donc, l'avenir, c'est ça. Merci. Une question. Est-ce que vous faites la formation en français ou en lingala? Merci beaucoup. Normalement, la formation, avec les termes techniques, des fois, même si vous arrivez à bien s'exprimer, il y a un peu de difficultés parce qu'il y a des termes esthétiques, des termes techniques. Des fois, on arrive à expliquer même en lingala. Pas seulement en lingala, il y a les autres qui viennent, ils ont quand même une technique anglaise. On arrive quand même à expliquer mono petit à petit pour qu'elles arrivent à comprendre. La langue locale, on les fait même, oui. Toutes les langues qui permettent d'expliquer. Oui. Et vous parlez en quelle langue? Vous parlez dans votre langue, en français, en langue nationale? En quelle langue vous parlez entre vous et avec la professeure? On utilise toutes les langues. Il y a les mots complexes. Ça dépend des langues qu'il y a, oui. Il y a quelle langue? Il y a des Tchoulouba. Il y a les autres qui parlent les Lingala de l'Équateur, les autres les Kikongo, et il y a la langue Swahili. Donc on arrive à se comprendre parce qu'il peut avoir la langue la plus élevée que les autres. Même nous tous, on arrive aussi à apprendre devant l'apprenante et ça nous aide aussi. Mais je vois que tout est écrit en français. Oui, vous n'écrivez pas dans une des langues nationales. Effectivement, lorsqu'on les fait comme ça, on peut capter, on les traduit, mais non en lingala. On se communique avec
les apprenantes devant, on dit comme le massage lèvres facial, vous allez regarder les zéros, on a parlé de l'application, de la poudre, on le dit en lingala comment okoki ndenge nini okoki kota poudre na elongi ya butu. C'est un peu ça. Très intéressant, merci pour tes Et du coup, je me demandais, vous arrivez à comprendre tout ce qui est écrit en français, je suis parlé dans toutes les autres langues. Vous comprenez aussi tout ce qui est écrit ici en français? oui, effectivement, parce qu'avec les Français, ça permet un peu la majorité. Déjà au début, quand on apprend, on arrive à faire un peu l'interview avec les apprenantes qui viennent. Si vous remarquez que les nombres, parfois on a 70 ou 80% de celles qui comprennent le français, on a la facilité lorsqu'on les fait ensemble, et puis on prend les 20%, on les met encore à l'écart, on reprend encore les cours avec les langues là, elles ont la facilité de les apprendre. C'est l'avantage, c'est comment ça. L'alphabétisation, comme vous avez dit là-bas, après il peut embrasser le métier. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous choisissez l'esthéticien, le métier d'esthéticienne? Oui, par exemple, vous, d'autres, Oui, pour être esthéticienne, c'est mieux, oui. dans mon cas, pour mieux travailler. Je ne peux pas aller chercher un emploi quelque part, mais j'ai l'envie de créer. D'accord. Ça vous permet d'être autonome. C'est C'est ça l'objectif, voilà. Il y a des difficultés. Hein? Oui, je Et c'est là où nous utilisons les deux langues, le français et le lingala, parce qu'à la cité, avec la clientèle, c'est beaucoup plus en lingala. Il y a des éducatrices, il y a celle qui parle beaucoup en français et puis l'autre qui parle beaucoup plus aussi en lingala. Elle viendra les après-midi avec la vacation après-midi. Bravo à vous pour J'ai encore une question. Est-ce qu'il y a du coup une évaluation écrite, orale, pratique? Comment ça se passe pour le diplôme? Oui, merci beaucoup. Normalement, pour l'évaluation, d'abord, entre nous, on commence d'abord les interrogations, on voit comment la personne arrive à répondre. D'abord, il peut y avoir une interrogation écrite. On voit directement telle catégorie, on a la facilité d'écrire. Et après, il y a l'oral. Et à la fin, on termine par la pratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles terminent et arrivent à la fin, il y a des gens qui vont contacter. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous demander, faites-moi un peu, j'ai besoin d'avoir les produits des cheveux. Moi, je ne connais pas, est-ce que vous pouvez écrire pour moi? Donc, de comprendre déjà par écrit et oralement aussi avoir la bonne manière de s'exprimer devant les gens. C'est ce qu'on fait et à la finalité, c'est la pratique. On doit savoir réellement la personne connaît les métiers ou pas. Donc, nous passons à l'écrit oral aussi la pratique. Beaucoup de travail. Maintenant, pour faire le défi. Le défi, par exemple, aussi. Effectivement, les défis, c'est fait par rapport à la technique dont vous apprenez. Parce que nous avons plusieurs techniques. Alors, sur l'esthétique, il y en a, on les dit même, c'est plus de 100. Donc, vous devez arriver, si quelqu'un, parfois, je donne l'exemple, elle a besoin d'avoir des produits de make-up. Donc, on sait que les défis là que vous allez faire, vous devez mentionner les make-up. Donc, vous allez seulement vous insister sur les produits de make-up. On sait s'il y a aussi d'autres matériels que vous allez utiliser. Là, vous travaillez. Souvent, on travaille aussi en collaboration avec les apprenantes. Malgré les produits, la personne peut avoir ses produits aussi ailleurs, différemment de la marque que l'apprenante connaît. Elle peut dire, ma cliente a un produit, madame. On dit toujours c'est le même produit. Par contre, si c'est un fond de teint, c'est le même produit. Mais non, sauf que la marque est différente. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille par les défis. Ils arrivent à élaborer les défis et on les met proprement parce qu'on dit tout ça, ça compte. Et lorsque vous les faites, vous devez avoir aussi, on est après, il faut avoir une bonne écriture lisible pour permettre à la personne qui lit
et bien encadrés, vous les remettez poliment. C'est ça l'esthétique, quand on parle de l'art du beau, tout ça se passe vraiment avec... Par rapport aux diplômes, et ici, ils font la formation, l'évaluation formative et puis sommative. Et à la fin, nous, au niveau, quand ils vont finir la course comme ils ont fait ici, j'ai fait appel aux inspecteurs des affaires sociales. J'ai fait aussi aux experts qui ont formé les éducatrices ici, qui sont ensemble pour évaluer les élèves. Et à la fin, le ministère a un brevet donc, national. Elle peut sortir de ce pays pour aller dans un autre pays. Le brevet lui donne de l'emploi. Donc c'est le gouvernement qui donne le titre, certificat pour aller On vous souhaite d'avoir votre diplôme et de finaliser grâce à ce diplôme qui vous permettra de travailler et d'être autonome. De faire un beau métier. Oui, c'est un très beau métier. Avec beaucoup d'avenir parce que beaucoup de gens Surtout au Congo, on sait, nous en France, on sait qu'en RDC, les gens font très attention, ils sont très beaux, très apprêtés, bien coiffés. C'est la réputation que nous avons. Quand j'ai dit à mon fils que je venais ici chez vous, il m'a dit « Oh maman, je veux venir avec toi parce qu'au Congo, ils sont toujours bien apprêtés, bien coiffés, bien habillés. Et voilà, sachez que nous, la réputation, c'est celle-ci, toujours impeccable. Merci. Nous, on a presque l'impression, vous voyez, d'être pas assez belle pour vous, mais voilà. Très élégante. Merci vraiment beaucoup. J'ai essayé de me maquiller ce matin. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Vraiment. Merci. Merci. Voilà. Fabriquer les gâteaux. Elles ont devant sa parcelle. Et s'il y a des trucs dans le quartier, ils viennent arracher, détruire tout ça. Mais la femme doit être aussi de trouver une solution à ces problèmes-là et de la pour l'organisation. Cette machine-là, pendant les champs, les formations en champ, sensibilisation, les conscientisations. Et ces formations s'étendent dans toutes les filières. Alphabétisation, transport, agriculture, chimie, esthétique, linguistique, l'informatique, où il y a aussi les hommes, tous ensemble suivent ces formations. Oui, dans la santé sexuelle et reproductive, il y a aussi les mutuelles de santé. Parce qu'il y a des maladies qui ne préviennent pas. Et si nous visons pour l'autonomisation, la femme doit avoir toutes les stratégies. Déjà, avoir la notion de mutuelle de santé, payer des gens en enfant pour tout un mois, même si la maladie arrivait à n'importe quelle heure, elle peut aller à l'hôpital. Oui, vous pouvez chercher de l'argent, prendre tous les capitales et puis retourner encore à zéro. Donc, nous, vraiment, nous donnons tous ces leçons-là à nos femmes. Nous avons des stratégies. Je vais venir avec zéro. Et donc, les transformations, tout en encourageant à la fin de tout ce que je fais sortir. C'est vraiment pendant la formation de tu as quel niveau, comment ça marche, est-ce que ça va. Pour la plupart des gens, ils disent ça va. Là, je dois voir quelque chose. Là, je vais coller mon mari. Là, je vais prendre en charge le transport des enfants. Il y a cette idée aussi qu'il y avait des problèmes à la maison, avec leur mari. On bien considéré. Il y a les gars qui vont laisser qu'on appelle le temps de les témoigner. Et c'est comme elle qui dit, je suis venue ici en état de chaos, mais là je sors complet. Mon mari ne paye pas de la valeur. Parce que je n'arrivais pas à supporter même un petit transport pour les enfants. Tu demandes l'argent pour la nourriture, il t'incite, tu n'en as pas. Moi aujourd'hui, je produis, je fais du vin et j'envoie même à l'étranger. Je peux bien supporter même les études des enfants. Et le jour de la collation, la dame était accompagnée de son mari. Son mari l'a accompagnée. Donc il y avait beaucoup de femmes qui étaient accompagnées par leur conjoint. Tout content là. Et il y avait aussi des témoignages que les femmes avaient projeté
numéro de formation. Et nous avons 3 CSC. À part design de nous avons aussi notre CSC encore hospital, à l'univers rival. Nous avons Tournantogo et Cam dans le pont hospital. Toujours avec le maître qui va nous faire le femmes filles à chaque 14 ans de plus. Le statut de la femme après le cours, voilà, c'est important. C'est non seulement apprendre un métier, mais c'est aussi en tant qu'être, en fait. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Voilà. Et ça, c'est super d'avoir développé dans la formation ces 3 savoirs. Il y a un autre bien souvent, c'est l'autonomie. L'autonomie. Même dans leur mobile, il y a les 3 savoirs. Oui. La confiance aussi, qu'on retrouve dans le cours d'alphabétisation, on l'entend. En fait, nous avons une leçon, on a eu à faire ici. C'est toute la salle de femmes n'aiment pas vraiment venir à l'alphabétisation. On se dit, on va se moquer de lui. Là, elle arrive à penser à 10 ans. Même 10 ans, c'est même la peur de colonisation. C'est quand tu apprends quelque chose, tu es sûr de toi-même. Tu ne seras pas trompé. Oui, si tu es sûr de toi-même, il y a celles qui sont tête qui disent non, je sais que elle arrive ici. Pendant les évaluations, elle arrive à écrire. Surtout que nous donnons de formation sur les gens, elle dit, je n'arrive pas à écrire. Et nous continuons, nous renforçons la conscientisation. Tu dois d'abord écrire, maintenant tu dois écrire. Ce qui fait que nous avons eu beaucoup de femmes qui sont allées à l'alphabétisation pour être maintenant à l'aise dans notre filière. Et elles se retrouvent maintenant, elles se mettent à écrire. Lorsqu'on dit qu'elle écrit, elle est à l'aise. Et ça, nous l'avons constaté même en univers rural aussi. On avait marché ça dans notre leçon à Brice parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir beaucoup de femmes. Nous avons des formations. On va y après-midi. Ici, un qui fait ça. Donc, ça participe de conscientisation, de formation. On encourage les femmes à elles ont compris d'abord l'alphabétisation, d'abord l'éducation. Parce que c'est une voie avec les femmes. Il y a des témoignages, certains qui n'ont pas eu l'occasion, parce que nos parents, surtout nos parents du Kassai, l'éducation d'une femme, ce n'est pas important pour nous. Oui, parce qu'elle adore la femme. Oui, plus qu'elle adore, on épouse la femme et puis, mais c'est la femme qui subit. Parce que l'homme d'aujourd'hui n'est pas besoin d'une femme analphabète. L'homme d'aujourd'hui a besoin d'une femme qui sait lire et écrire, qui parle bien, qui s'exprime bien. Et nous avons des témoignages à l'alphabétisation, ces catégories de femmes. Organisation, voilà, c'est pas complètement détaché les uns des autres. Et on entend vraiment cette cohésion, ce fil conducteur que vous avez vraiment pas beaucoup. C'est un peu comme un guichet unique. Ah, mais franchement, Donc, c'est vraiment une approche holistique, comme on dit. Il travaille avec ses femmes. Nous sommes votre visite. Nous connaissons l'engagement de l'ambassade de France, nous avons été témoins. Quand on a préparé les journées de l'alphabétisation, on a mis l'implication de l'ambassade de France. Et nous osons espérer que votre visite ici fera aussi un pas. Parce que là, l'essentiel, c'est un peu avec les fonds canadiens, un peu des moyens locaux aussi. Peut-être qu'avec la France aussi, c'est toujours possible. Quelqu'un m'a dit, on pourra voir leur coordonnées merci beaucoup. Quand vous avez dit l'essentiel, on pensait vous faire monter en haut pour une séance, mais peut-être que vous avez d'autres visites aussi. Quand on a dit l'essentiel. Oui. Non, bon, en haut, c'était juste pour échanger un peu. Moi, j'ai juste une question. Par exemple, les dames qui sont à côté, combien d'heures par jour elles passent? Est-ce que c'est 2 heures le matin et puis après elles rentrent chez elles? Comment c'est l'emploi du temps d'une personne ici, d'un apprenant ici, d'une apprenante? Pour l'alphabétisation, c'est 2 heures. 2 heures par jour? C'est 2 heures. Il y a des niveaux là-bas, il y a des classes. Vraiment, il y a des classes par classe de 2 heures selon le nombre de
Nous avons donné des ateliers de réflexion.